J'ai des situations où j'ai des personnes qui effectivement veulent changer d'emploi. Parfois et très souvent même, je remarque, ça fait longtemps qu'elles sont dans leur poste actuel, 10 ans, 20 ans. Et leur demande principale, c'est de refaire le CV, c'est de refaire la lettre de motivation, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de moi lors d'un entretien d'embauche, quels sont les codes maintenant ou les astuces. J'ai eu récemment le cas d'une personne qui voulait travailler sur un projet pour présenter une candidature à une formation à l'université et nous avons travaillé un petit peu sur les mots-clés à utiliser, comment on se présente à l'université, parce que ça ne va pas être tout à fait la même chose qu'auprès d'un professionnel en fait, ou d'un employeur. Alors les avantages du CEP, ça permet d'obtenir en fait des informations, des réponses à ces questions, que ce soit pour un projet de formation, de reconversion, ou tout simplement pour connaître ses droits aussi en tant que salarié. Donc dans le cadre du CEP, c'est vrai qu'on utilise plusieurs outils. On a le guide ressources emploi par exemple. Alors cet outil, je l'utilise à plusieurs reprises dans mes accompagnements parce que ça nous permet par exemple dans des dossiers démissionnaires, récemment, on l'a utilisé parce qu'on avait besoin de chiffres statistiques bien précis et à jour. Ce sont des fiches qui sont mises à jour très récemment, très rapidement. Et ça permet également surtout d'avoir un annuaire aussi assez précis des réseaux, des forums bien spécifiques qu'on ne retrouve pas forcément en fait dans la jungle d'Internet. Alors le conseil en évolution professionnelle, c'est un service gratuit, neutre, confidentiel. C'est de l'information, de l'accompagnement et de l'écoute.